Quand vous arrivez dans un village en Afrique et que vous commencez des incantations, ça s'appelle comment? Dans votre village, on appelle ça comment? Si vous consacrez un village, vous arrivez dans un village, vous dites que vous l'avez consacré à, ça s'appelle comment? De la sorcellerie, monsieur. C'est comme ça que ça s'appelle dans nos villages. Ayez le courage de dire aux gens de se taire, de la boucler, que certaines choses ne les concernent pas. Et qu'ils représentent pour nous la colonisation, ils représentent pour nous la prédation, qu'ils représentent pour nous tout ce qui détruit l'ADN de nos civilisations, monsieur. Vous avez peur de leur dire ça? Ils vont vous manger. Ces gens-là, leur pratique de tous les jours, là, leur sorcellerie qu'ils font chez nous, là, parce que les pratiques qu'ils appellent religieuses, c'est pour eux. Chez nous, ce qui vient d'ailleurs ne l'est pas forcément, on ne l'appelle pas forcément comme ça. Si vous arrivez dans un village africain, vous consacrez ce village à quelqu'un, ou à quelle soit une divinité, une personne, ça s'appelle de la sorcellerie. Des gens sont arrivés dans notre pays, on dit qu'ils ont consacré notre pays à Marie. Ça veut dire qu'ils ont fait de la sorcellerie sur notre pays. Et vous avez peur d'eux? De leur dire que c'est des sorciers? C'est à force d'avoir peur de dire la vérité aux gens que notre pays n'avance pas, monsieur. Donc, excusez-moi, quand des sorciers se permettent de prendre la parole sur mon pays, je ne suis pas d'accord. Les problèmes de l'Afrique sont beaucoup plus graves que ça. Vous avez des types qui sont arrivés ici, sont allés à Marie-Amber, ils ont fait de la sorcellerie. Ils répètent ça tous les jours, 5 fois. Et vous, vous êtes là, vous êtes à dire que c'est des citoyens normaux. Il va falloir que l'Église catholique clarifie sa position chez nous. Les histoires, les escroqueries qu'ils font dans le monde, là. Un jour, ça va s'arrêter en Afrique. Ils sont quoi? Une association? C'est une association. Si c'est une association, ils se soumettent aux règles des associations chez nous. Si c'est un État, puisqu'ils ont un ambassadeur chez nous, il faut qu'on s'entende. Notre président de la République, je parle sous le contrôle de celui qui est dans le parti qui est au pouvoir. J'imagine qu'il se connaît mieux. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est passé par l'IRIC. Notre président n'accrédite pas du tout des représentants d'associations comme ambassadeurs. Donc, il faut que l'Église catholique sache, nous dise exactement ce qu'elle est. Si c'est une association, ils n'auront plus droit à avoir un ambassadeur chez nous. Si c'est un État, ça veut dire que toutes leurs activités sont des activités de multinationales. Auquel cas, ils payent les impôts normalement. Et regardez-moi des gens qui sont là, qui vous parlent de paix, qui vous parlent d'intégrité démocratique. Monsieur, la démocratie, c'est l'élection d'abord. La démocratie est d'abord économique. Vous voyez des types qui pillent nos pays, ils sont là, ils ont nos terres. Vous ne leur dites pas la vérité. Dans mon livre Porte Bokibon, je fais une proposition simple. La terre ne se vend pas dans nos traditions, on y accède par mise à disposition. Donc, si les terres appartiennent non pas à l'État qui n'a conquis aucune terre, qui n'a acheté aucune terre, parce que sinon ce serait le prolongement de la colonisation, c'est ça que les colons ont fait quand ils sont arrivés chez nous. Ils ont pris les terres. L'État n'a pas à prendre nos terres. L'État n'a conquis aucune terre au Cameroun, n'a acheté aucune terre au Cameroun, aucune terre légitimement, historiquement, anthropologiquement ne lui appartient. Les terres sont les terres de nos nations historiques. Auquel cas, puisque vous pouvez faire valoir vos titres fonciers à la banque pour avoir de l'argent, alors nos terres, c'est notre capital, monsieur. Donc, l'Église catholique qui gagne de l'argent 5 fois par jour en faisant les messes dans ses églises, qui a des écoles, qui a des collèges, des universités, qui a des hôpitaux. D'ailleurs, les universités auxquelles n'accèdent, c'est-à-dire que les pauvres versent 25 francs, 50 francs de cotisation, ils construisent les universités, mais aucun fils de pauvre n'entre là, puisque la pension, c'est des centaines de milliers de francs, parfois en millions. Parce que gens là, vous soutenez quoi là? Il faut leur dire la vérité et leur demander d'aller se cacher un peu. Et donc, ils perçoivent de l'argent, nos terres, c'est notre apport en capital. Tout ce qu'ils perçoivent là, il faut qu'ils reversent 35%, ils sont dans le service, ils reversent 35% aux propriétaires de ces terres historiques. Ça va sortir les gens de la misère et on aura moins de bavardage. Vous venez de dire, ouais, le pays est pauvre, le pays est pauvre. L'Église catholique fait quel chiffre d'affaires chez nous? Sur nos terres, ils reversent combien à nos populations? Il faut leur dire la vérité, il faut leur parler sérieusement, arrêtez de faire des courbettes devant eux. Personne ne doit avoir peur de ces gens-là. Pas dans notre pays, pas dans le pays de Oumiobe. Des gens vivent sur nos terres, gagnent de l'argent, roulent carrosse et viennent bavarder, raconter que le peuple est pauvre. Mince, pourquoi ils ne reversent pas 35% au moins de ce qu'ils gagnent à nos peuples? Pourquoi ils ne font pas ça? Le peuple serait déjà un peu moins pauvre. Un peu moins pauvre. Alors eux, ils vivent, ils roulent carrosse ici et ils demandent à notre peuple d'aller au paradis. Notre peuple ne leur a pas demandé le paradis, il n'y a même pas de mots pour dire ça dans nos langues. On ne leur a pas demandé ça. Pas du tout. Donc,
les histoires qu'ils racontent, il ne faut pas seulement prendre le fait journalistique. Il faut prendre qu'est-ce que ces gars-là représentent. Ces gars-là représentent, aux yeux des vrais Africains, l'image, la personnification, la pérennisation de la colonisation. Ils sont arrivés ici dans des bateaux de militaires. Ils venaient faire quoi avec des bateaux de militaires? La plupart des prêtres qu'on a eu ici étaient des anciens militaires dans les armées européennes. Ça veut dire qu'ils sont arrivés ici. Je ne vais pas répéter le fameux discours du roi Léopold. Ils sont venus ici faire quoi? Continuer à piller nos... Ils sont venus ici aider, organiser, détruire l'ADN de notre civilisation, fragiliser les mécanismes de défense de nos peuples pour que leur pays pille nos ressources, monsieur. Et ils ont fait quoi? Exactement ce qu'ils ont fait en 1960. On a pris ceux qui ne se sont pas battus pour nos indépendances. C'est eux qui dirigent nos pays. Et donc, vous avez une armée de gens qui doivent plier la colonne de résistance de nos peuples tous les jours. Et comme ça, ça facilite l'exploitation des cerveaux, l'exploitation des ressources, etc. Et ils ont le toupet de pérenniser la sorcellerie qu'ils ont fait à Marie-Ambert et... Wix, eine Plattform für jede Website. Grenzenloses Erstellen. De venir nous donner des leçons sur comment notre pays est pauvre, il est riche. Permettez-moi de vous relancer. Je suis quand même sidéré. Est-ce que, parce qu'il y a eu tous ces éléments, parce qu'il y a tous ces faits, est-ce parce que c'est l'Église catholique que le message ne passe pas? Ça aurait été un autre mouvement, je vais le dire comme ça, ou alors la population, que ce message serait passé? Si c'était un parti politique, ça aurait du sens. Si M. N'Djamène le dit, mais c'est pertinent. C'est un parti, c'est un homme politique. Si c'est une association de défense des droits de l'homme qui le dit, c'est pertinent. Mais vous avez une organisation qui est à l'origine de la mort de 350 millions d'habitants et de 35 millions d'esclaves exportés en Amérique. Et ils osent nous donner des leçons. Et nos propres frères ont le courage de rentrer là-dedans. Est-ce que vous vous rendez même compte de quoi on parle là? En fait, les Africains sont là. On est sur un temps T. Ils s'arrêtent là. Il n'y a rien avant, il n'y aura rien après. Mais il y a eu des choses avant. Le monde ne commence pas avec nous. Le monde ne commence pas avec le séminaire de Boya. Le monde ne commence pas avec le propos de celui qui parle. C'est Yagua, je crois. Le monde commence avant. C'est l'Église catholique en 1454 qui légitime la traite négrière. Et les premiers à profiter de la traite négrière, c'est l'Église catholique. Les Africains oublient ça. Et ils commencent à dire que l'Église a ci, l'Église a ça. Non, monsieur, ils n'ont pas le droit à la parole chez nous. Ils n'ont pas le droit à la parole chez nous. Je m'en fous de ce que les ministres camerounais disent, la laïcité, machin, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas le droit à la parole chez nous parce que ces gars ont tué 350 millions de nos compatriotes. Si vous avez un compte bancaire de 350 millions de francs CFA, c'est virtuel. C'est quelque chose de virtuel. Mais c'est dans leur propre rapport. Ils disent que pour chaque esclave qu'ils ont pris chez nous, il y en a entre 10 et 12 qui sont morts. Comme ils en ont transporté 35 millions, ça veut dire qu'ils ont tué 350 millions d'Africains. C'est à cause de l'Église catholique. Et à cause de l'Église catholique, le racisme s'est propagé. Et le racisme, d'après les estimations aujourd'hui, a fait pas loin. Est-ce qu'on est dans le même sujet? Non, justement, c'est ça le problème avec vous. C'est-à-dire que vous êtes sur des choses superficielles, vous n'allez pas sur les débats fondamentaux. Vous êtes en train de parler je n'ai pas fini. Vous êtes sur une organisation. Tous les communiqués. Non, écoutez, ne venez pas ici. On n'est pas sur un débat ici. C'est pas un débat de quartier. Laissez-moi parler. Quand vous avez parlé, je vous ai pas coupé. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. Non, vous le savez justement parce que c'est le sujet, c'est ça le problème. Je pense que quand les évêques ont émis des communiqués, quand ils ont émis des communiqués, monsieur, écoutez, quand ils ont émis des communiqués, lequel de ces évêques a émis un communiqué à son nom? C'était pas sur l'entête des archevêchés? Qu'est-ce que ça a à voir? Ah, donc le papier, ça veut dire que, monsieur Mouté, donc quand vous écrivez sur le papier en tête de la présidence de la République, ça n'a rien à voir, ça n'a pas d'importance, c'est ça? Quelqu'un dit et prend le papier en tête de l'archevêché, c'est-à-dire de l'Église catholique. Et il pond un communiqué qui est plus une insulte à la mémoire de 350 millions de Camerounais, d'Africains qu'ils ont tués pendant la traite négrière. Et vous estimez que ça n'a rien à voir, que nous sommes hors sujet. Oui, je le pense. Très bien. Et ils vont à Boya
renouveler leur espèce de sorcellerie macabre, ils pondent quand même un communiqué qui est sur leur papier en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière officielle, ils s'expriment en tant que l'Église, pas en tant que citoyen. En tant que l'Église, bien sûr. C'est en tant que l'Église qui s'exprime, oui. pas en tant que citoyen. Donc, comme ils s'expriment en tant qu'organisation, ce que je vois derrière, c'est les 350 millions d'Africains morts. Je n'ose pas parler de la colonisation parce que c'est ça que je vois. Je vois la sorcellerie pratiquée à Mariambert. Dans tous nos villages, vous consacrez un territoire, un terrain à quelqu'un, ça s'appelle de la sorcellerie. Et je conclus, madame, en disant ceci, rapidement, que nous fassions très attention. Nous sommes là à dire on veut que le pays change, que l'Afrique change. Quoi que l'Afrique va changer en étant des poltrons, on va changer en étant des poltrons où les gens nous disent ce qu'ils veulent, crient sur nous insultent à longueur de journée, entretiennent une espèce de destruction de nos cultures, et vous êtes là, vous rigolez avec eux? D'accord. Croyez-moi, quand de vrais nationalistes prendront le pouvoir dans ce pays, et je peux vous assurer que comme c'est eux qui ont livré l'essentiel des leaders de l'UPC, un jour ils en rendront compte. Qu'ils se préparent soit à quitter ce pays, soit à s'assurer de se mettre au pas. Parce que dans ce pays et dans un pays sérieux, ils n'ont pas le droit à la parole en tant qu'organisation. Ils n'ont le droit à la parole jamais. Merci. En février 2024, à côté de ce que M. Moutet vient de rappeler, effectivement, sur ce plan, si je peux le dire, technique, si on peut le dire ainsi, économique même, en février 2024, c'est le gouvernement camerounais qui rappelait, je peux le dire ainsi, à l'ordre, je ne sais pas, cette société de distribution d'électricité pour que, voilà, qu'elle veille à ce que les Camerounais reçoivent l'électricité, parce que je pense que c'est un droit, c'est un service que l'État, bien sûr, doit aux Camerounais, vous allez me corriger, mais l'État mettait en avant le risque de grogne sociale. Effectivement, on a vu que cela était le cas dans plusieurs pays, en Afrique du Sud encore il y a quelques années. Cela a failli coûter la tête au président qui était au pouvoir, effectivement. Donc, lorsqu'on regarde tous ces éléments-là, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'au Cameroun, un pays comme le Cameroun, fait face à ce type de problème. Alors, il y a deux raisons fondamentales auxquelles on peut ajouter, c'est-à-dire si on ajoute la raison principale, ou la raison que M. Moutet a évoquée, à savoir qu'en réalité c'est une grosse mafia. Oui, une mafia. Au sommet de l'État même. Non. Pas au sommet de l'État. C'est une... Le gouvernement. Des responsables en charge. Des responsables en charge. Monsieur Moutet. Retenons qu'il a parlé du secteur de l'électricité. Oui, Voilà. mais lorsque le président instruit On y arrive. et que les autres... Non, voilà. le président instruit, non. Je ne vais peut-être pas partager l'avis de M. Moutet. Quand je regarde le plan de développement du secteur de l'électricité au Cameroun, il est nul. Tout à fait, il est nul. Je vais vous l'expliquer par quelque chose de simple. Vous prenez 845 milliards, vous les mettez dans un barrage, vous produisez 420 mégawatts. Mais le pays est dans une période de stress énergétique dont vous avez besoin de solutions rapides. Si vous prenez les 845 milliards et que vous voulez les investir dans le gaz, centrale électrique à gaz, à cycle combiné, vous faites 1350 mégawatts minimum. Mais vous faites le choix de faire un tiers avec 7 ans de travaux, là où vous aurez eu besoin de 2 à 3 ans pour avoir de l'électricité disponible. Tout à fait. Il y a un problème, c'est une question de vision. C'est la mafia, je vous dis. Tout simplement. Et il y a un biais lié à la corruption et à toute cette mafia qui fait que ça ne marche pas. Moi, je connais un jeune homme dans ce pays qui avait un gros projet pour faire 5000 mégawatts et qui avait simplement la phase pilote de 400 mégawatts. On lui disait, vous nous donnez 5%, la loi est claire, hein, mais il y a le MOU du ministre et vous pouvez envoyer au ministre 20 demandes d'audience. Non, c'est pas qu'il ne vous reçoit pas, il ne vous répond pas. Il ne vous répond pas. Vous n'avez pas de réponse. Vous appelez, vous envoyez des emails, vous déposez les lettres, vous allez au cabinet, vous remplissez les petits papiers. Rien du tout. On ne vous répond pas. Vous avez
l'argent, puisque tout a été signé. Vous avez les études. Vous avez jusqu'au plan d'intégration dans le réseau. Vous avez même le plan de votre pipeline que vous allez faire. Vous avez réussi à faire des études qui vous disent qu'à Logbaba, vous avez 212 milliards de mètres cubes de gaz, 212 milliards de pieds cubes de gaz. Et donc, vous pouvez exploiter énormément de gaz et régler les problèmes. Et vous avez le terrain sur lequel vous allez installer tout ça. Vous proposez même dans le cadre de votre projet, que vous allez faire non seulement un collège, un lycée technique, mais en même temps, vous allez faire une université de technologie parce que vous estimez, vous êtes Camerounais, vous pensez quand même que s'il y a de tels investissements, vous devez contribuer à la formation des techniciens et des ingénieurs et des managers qui doivent pouvoir gérer tout ça. Vous proposez tout ça à l'État, vous proposez beaucoup d'autres choses et vous marchez quand même de 2015 à 2022. Vous allez à la présidence, vous allez au premier ministère, vous allez au ministère de l'énergie, vous allez au ministère de l'économie, vous allez, vous allez au Sénat, parce que vous dites que c'est un ancien patron de l'électricité. Vous sollicitez le patron de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que vous saisissez tout le monde pour dire, mais je ne comprends pas. Mon pays a des problèmes d'électricité, j'ai une solution. Vous allez voir quelqu'un qui est d'origine camerounaise, mais de nationalité américaine qui dirige le pays, et qui vous engueule copieusement en pleine cour, en vous disant, je ne reçois d'ordre que de mon PCA. Lequel PCA se trouve être quand même le secrétaire général du Premier ministère. Et vous vous dites, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors donc, mais le PCA, lui, il est le patron d'une entreprise étrangère. Donc, pour que j'ai un contrat d'achat d'électricité, c'est des étrangers qui doivent pouvoir me signer ça, mais via quand même probablement une main camerounaise. Enfin, vous ne comprenez pas très bien comment le secteur est organisé. Vous produisez de l'électricité chez vous, mais c'est un étranger qui vous donne l'autorisation. Vous voulez avoir du gaz dans votre pays pour produire de l'électricité, c'est un étranger qui vous vend du gaz. Puisque le gaz que vous allez avoir ici à Logbaba, c'est un étranger qui va vous le vendre. Donc, vous êtes dans un pays, je dis toujours aux gens, le niveau de néocolonialisme de ce pays, ils ne l'imaginent pas. Ils sont là, ils jouent, ils sont dans la clé, ils pensent qu'on va faire, non, vraiment, le pays va, il suffit d'eux. Il faut qu'on fasse très attention. On est dans un néocolonialisme terrible. Si vous voulez avoir un contrat, vous produisez de l'électricité. Alors, la loi de 2006 va plafonner la production de néo à 1000 MW. Pour faciliter, dit-on, l'entrée des producteurs indépendants d'électricité. Pour créer Globalec. Et donc maintenant, en réalité, c'était ça. Oui, le fond, c'est créé. Parce qu'en termes de producteurs indépendants, vous ne les voyez pas. Et là, je vous parle d'une expérience. Vous voyez qu'ils sont partis modifier jusqu'à la loi pour faire passer le on a modifié la loi. Et vous voyez que tous ceux qui viennent, qui veulent donner des producteurs indépendants, voulant s'engouffrer dans la brèche, on peut les faire marcher de 2015 à 2022. Là où il vous aura apporté 5000 MW en 10 ans, 5000. En 2015, le directeur général, le fameux directeur général des Néo de l'époque, il estimait le déficit à 3000 MW. C'était en juin 2015 au JICAM devant les patrons d'entreprise qu'il avait interpellé pour lui dire mais on n'a pas d'électricité. Il estimait le déficit à 3000 MW. Et d'après, à partir de là, les projections que nous avons faites, c'est que pour atteindre, et là c'était à l'intention de nos amis du RDPC, puisque j'allais quand même en réunion à la présidence de la République, donc je leur apportais un peu de vin, et je leur disais, si nous prenons le taux de croissance de 7%, pour qu'on puisse être émergent en 2035, il nous faut 23 gigawatts. Oui. 23 gigawatts, parce que vous voyez le taux de croissance à 7%. Et compte tenu de ces éléments-là, vous leur dites, les investissements, laissez-nous le bavardage de la Banque mondiale, etc., et de l'Union européenne. Aucun pays au monde ne s'est développé parce qu'il a fait de l'hydroélectricité. Aucun. Si vous m'en citez un, je ne parle plus jamais d'électricité. Non. Mais comme je sais qu'il n'y en a pas, parce que j'ai fait mes classes, il n'y en a pas. Prenez les États-Unis, prenez l'Europe, prenez la Russie, prenez la Chine, c'est d'abord le thermique. Nous avons la chance d'avoir le thermique le moins polluant, le gaz. De Limbe à Campo, vous n'avez que ça. Le bassin de la Crébicampo. Vous n'avez que ça. Il n'y a que du gaz. Toute la zone du nord, là, que les gens nous discutent là. Vous entendez Boko Haram, blablabla. Il n'y a rien de Boko Haram là-bas. C'est notre gaz et notre pétrole qu'ils veulent, qui sont là-bas. Le chinois Yang Chang nous a dit que c'était ça. Il n'y a que ça là-bas. Et donc, du coup,
Vous voulez produire de l'électricité dans un pays où, dans la loi, le ministre n'a aucun memorandum of understanding à signer avec vous, mais il exige de le signer quand même. Bon, pourquoi vous voulez signer un memorandum alors que ce n'est pas dans la loi? Ensuite, vous avez tellement d'intermédiaires que vous devez voir, parce que vous ne voyez pas les autotels même tout de suite. Oui. Il y a tellement d'intermédiaires que vous rencontrez, vous vous demandez, vous vous servez à quoi? Vous travaillez où? Vous écrivez, vous déposez un dossier dans un ministère et on vous demande d'aller voir un chargé d'études assistant pour un investissement pilote de 300 millions d'euros, 200 milliards de francs. On vous envoie voir un chargé d'assistant adjoint, un chargé d'études assistant qui comprend au mieux la langue anglaise ou française dans laquelle vous avez présenté le dossier, mais qui n'a aucune idée de ce qu'on appelle un projet d'électricité. Et donc, du coup, vous voyez que le ministre lui-même a écrit dessus. Que veut-il? Vous êtes dépassé. Hein? C'est-à-dire que vous regardez la cotation, c'est écrit dessus. Que veut-il? Il cherche même... Non, il cherche même quoi? Que veut-il? Vous vous demandez, si vous avez un déficit de 3000 MW, quelqu'un vous met sur la table 5000 MW, mais qu'est-ce que vous faites? Le grand avantage derrière ce projet étant que, parce que la production d'électricité chez nous est totalement incompétente, vous ne créez pas un barrage de 420 MW s'il n'y a pas d'industrie. Vous ne créez pas des barrages de 200 MW. Vous avez par exemple les centrales de Kribi là. Si ce n'est pas adossé à une industrie. Encore que quand vous prenez la plupart de ces centrales thermiques qui ont été créées, aucune n'a déjà produit la moitié de sa puissance installée. Oui. Ça devait donc être accolé en fait à des industries pour être sûr que la consommation est absorbée. Et donc le projet de 5000 MW avait une série d'industries. Les investisseurs derrière voulaient en fait construire un certain nombre d'usines. Vous vous demandez, mais quel est le problème? La faute, c'est d'abord au président de la République qui n'a aucun plan clair de production d'électricité, développement du secteur électrique au Cameroun. Ça se traduit par les lois qui sont les unes plus contradictoires que les autres, etc. Oui. Et il n'y a pas de règlement clair. Deux, ça se traduit par le fait que vous avez quand même un président du Sénat qui a été directeur général de la SONEL pendant des décennies. Et vous ne comprenez pas la raison pour laquelle il n'y a pas de proposition de loi, on n'attend que des projets de loi. Monsieur Monté, je parle sous votre contrôle. Il n'y a rien qui interdit les propositions de loi au Cameroun. Ça, je sais. Non, je vous demande de me le confirmer. Rien n'interdit les propositions de loi. Oui. Mais comment vous êtes président du Sénat, vous avez été directeur général national pendant une éternité et vous n'avez fait aucune proposition de loi. Au moins, on attendrait de vous que ça là. C'est votre affaire. Le minimum. Le minimum, c'est votre affaire. Que vous puissiez au moins aider à développer ça. C'est votre héritage. C'est ce que vous laissez. Et enfin, madame, c'est que vous êtes dans un pays où vous ne comprenez pas comment l'État, c'est-à-dire que les choix que l'État du Cameroun fait sont extraordinaires. Vous prenez 25 milliards, vous donnez à l'UCAM, à EDEA là, vous n'avez que du gaz à côté. À EDEA. C'est-à-dire que les 25 milliards peuvent vous permettre d'avoir environ 42 mégawatts avec du gaz. 42 mégawatts. Imaginez le nombre d'années pendant lesquelles on a dépensé ça. Vous prenez la Sonara qu'on doit réhabiliter, capacité installée 150 mégawatts. Je parle sous son contrôle. Je crois que c'est autour de 100-150 mégawatts de postes qu'ils auraient pu produire. Disons qu'en fait, ils avaient 3 générateurs Pierre-Stick et chaque générateur produisait 3 mégawatts, je crois. Ça faisait 9. Non, ça c'est ce qu'ils produisaient. Oh, oui. Mais ils avaient la capacité de produire, c'est eux-mêmes qui disent ça dans leurs documents, qui pouvaient produire entre 100 et 150 mégawatts. Donc, vous avez tout ça et l'État va quand même prendre 700 milliards pendant de longues années, les donner à des gens qui importent du carburant. Alors qu'il suffit de 700 milliards pour une année, on fait un montage financier, puisqu'il fallait à peine 1500 milliards, 1200, 1500 milliards là-bas. Donc vous apportez déjà 700 et vous réhabilitez la Sonara et vous avez quand même 150 milliards. 500 milliards, hein, ça suffit. Là, là encore que moi je suis sur l'extension, là où on passait de 3,5 tonnes, millions de tonnes à 7 millions de tonnes. Oui, vous sortez d'Ottawa. Enfin, je sors. Il y a tellement. Non, je suis sorti. Merci.